Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le Grand Prix de Fourmies 2022. Ça fait plaisir de se retrouver sur une course en immersion. Sébastien est pas là tout simplement parce qu'il est en vacances, mais on le retrouvera sûrement la semaine prochaine à voir ça. Comme l'année dernière et puis les années précédentes un peu plus loin, on va vivre la journée ici au niveau du départ arrivée. Les bus sont là-bas, on va aller faire un petit tour, on va voir si cette année on a le droit d'y accéder ou si c'est complètement barré un peu comme l'année dernière. Mais en tout cas ça fait plaisir de se retrouver sur une course en immersion. Et puis on est parti pour toute la journée. Course femmes, course hommes, donc ça c'est vraiment cool, ça va pas arrêter. Allez, c'est parti. Bon moment pour l'instant, 2 sont plus matinales que les autres et semble-t-il sont déjà passés à leur niveau. Concurrent des Pays-Bas et 4 concurrentes venues de Belgique. L'équipe est composée notamment de Julie Hendricks, 4e du championnat de Belgique en 2022. Bon là c'est dommage, il y a toutes les équipes qui commencent à arriver, mais comme on ne peut pas accéder, ça va être compliqué de les voir, donc on va faire un peu comme l'année dernière, on va se mettre le long de la route juste là pour dire de les voir passer un par un devant nous. C'est à ce moment-là qu'il nous faudrait un petit pass là, qui ferait plaisir pour pouvoir filmer comme, comme avant l'époque Covid, hein, avant tout était ouvert en général. Mais là c'est vrai qu'il y a du très très haut level cette année, donc en vrai c'est super cool, mais c'est dommage de voir tout ça de loin. Mais je comprends aussi pourquoi c'est fait, on l'a bien vu l'année dernière à la fin où il y avait beaucoup de monde qui s'agglutinait pour des bidons et tout, donc plus facile à gérer même pour les équipes et tout. Dommage pour la vidéo. Mais c'est pas grave, on va après les voir passer, ça va s'agiter tranquillement. Là on a les filles qui sont à la présentation, il est 10h37, donc on est arrivé quand même assez tôt, il commence à avoir un peu plus de monde, hein, parce que quand on est arrivé il y avait vraiment très peu de personnes. Bosnien. Ouais Samuel. Ça va ? Allez Dylan.
Stéphane. Adrien. Adrien. Allez, Jason. D'accord. C'est les B1 qui va arriver. Ouais. Arnaud Delis. Caleb. D'accord. Bonne course, ça va et toi? Adrien. Wachaï. Allez. Sans déconner pour pas. Allez, Taco. Allez, Geoffrey. Vous allez pas dans les bosses là? On va rester là. Allez, go, hein. Ouais. Allez, Merck. À l'abri.
Bon voilà, départ donné pour les filles et pour les hommes. On est un peu comme d'habitude mais un peu plus haut au niveau de la montée, juste après le départ arrivé du coup. On va attendre que les hommes passent une première fois parce que ça devrait pas tarder, et ensuite on aura une petite coupure et puis ça va être les filles qui vont venir pour passer pour plusieurs tours. On essaiera de se mettre du coup ici et plus trop bouger en fait au final de la journée. Peut-être juste si on peut avoir un bon point de vue pour l'arrivée des filles, ça peut être sympa. L'année dernière on n'était pas ouf, du coup essayer de le faire bien cette année, et aussi pour l'arrivée après des hommes on bougera, mais je pense qu'après on va éviter de bouger. Et là... Voilà, d'habitude on était un peu plus bas, là on s'est dit on va monter un peu plus haut ici pour le premier passage. Allez Sam! Allez Quentin! On va aller voir le passage des filles maintenant. On a juste ici Victoire Berthaud qui est sortie, un peu locale. Donc elle est toute seule devant avec une italienne qui est en poursuivant et le peloton qui est assez loin pour l'instant. Allez, on va aller se placer dans la montée. Allez! Allez Marie! Et la victoire qui revient, Clara Copponi qui s'impose. Elle est passée devant nous en tête. Celle qui a brillé au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, où elle avait la moyenne de l'épreuve, 41 km, 300, et victoire dans bien. Le classement officiel de l'épreuve, et on imagine le... Arrivée des femmes, victoire pour la FDJ, Clara Copponi qui gagne au sprint. J'espère qu'on l'aura assez bien vu en vidéo. Maintenant, dans un peu plus d'une heure, pour l'arrivée des hommes sur le circuit. Donc comme d'habitude, hein, on est dans la montée. Ici, on est assez bien placé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Hein, il va y avoir un peu plus de monde dans une heure. On est placé, on va rester là. Je pense tout le temps. J'ai envie d'aller là-bas pour faire ma miniature et prendre une photo de face. Mais le problème, c'est si je fais ça, je pourrais pas filmer vu que Seb est pas là et que j'ai personne pour filmer. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais allez, on attend pour les hommes, et dans une demi-heure en plus il y aura la diffusion en direct, donc au moins on aura un peu plus d'infos. Allez Quentin, allez!
Allez Sam. Allez Taco. Taco! Hey! Taco! Hey! Hey, putain! Allez Sam. On est descendu un peu au niveau de la montée parce que c'est le dernier tour. On les voit passer encore une fois ici dans la montée et ça sera l'arrivée. Et donc pour l'arrivée, on ira se mettre derrière la ligne parce qu'il y a déjà vachement de monde. Allez Taco, allez, allez, allez! Allez Sam, allez Sam, allez! Allez Niki! Bravo, Taco! Bravo! Voilà la victoire de Caleb Ewan au sprint. Ça y est, la journée est finie pour nous. On va rentrer tout doucement, on va pas au bus parce qu'il y a énormément de monde, donc c'est compliqué, c'est dommage, mais c'est compliqué. Et puis vu que je suis avec mon père, j'ai 2h10 de route, on profite de repartir tout de suite, mais on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix
d'Isberg. Ça va être cool. Normalement il y aura peut-être aussi Seb qui sera là, ça sera sympa, et puis on sera un peu plus à domicile, il y aura un peu moins de route, donc on aura un peu plus le temps de profiter, en espérant que ça ne soit pas aussi fermé pour qu'on puisse accéder au bus. Voilà, allez, sur ce, bye tout le monde.